Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des paraboles de Jésus. J'en suis rendu à cette parabole du royaume divisé contre lui-même. On le sait que chaque parabole a une pointe, quelque chose que Jésus veut démontrer. Et je crois que la pointe ici permet de discerner l'origine du Christ. Est-ce que le Christ viendrait par hasard du démon ou est-ce qu'il viendrait de lui-même ou est-ce qu'il vient vraiment du Père? Est-ce qu'il est l'envoyé de Dieu? Je crois que cette parabole permet de continuer le discernement, par exemple, pour d'autres personnes qui parlent au nom du Christ, des apôtres, des prophètes, des saints, pour vérifier ce qu'il en est. En tout cas, en s'appuyant sur cette parabole et sur les critères que je vais donner, l'Église catholique, regardant l'Écriture tout entière et son expérience se servant de l'intelligence de la foi, a établi des critères pour la canonisation des saints. Une canonisation qui ne peut intervenir qu'après la mort, puisque là, on se penche non seulement sur la mission de quelqu'un qui pourrait être apostolique, et ça pourrait tomber sur quelqu'un qui n'est pas saint. On sait que les charismes peuvent être donnés pour le bien de l'Église, indépendamment de la sainteté de certains, de même que la consécration eucharistique ne dépend pas de la sainteté du prêtre. Mais la canonisation, elle porte sur toute la personne et sur sa mission. C'est quelque chose qui engage l'infaillibilité de l'Église. Et donc, pour en arriver là, grâce à un pape de la Renaissance, l'Église a établi des critères. Et on peut dire que dans cette parabole, on a certains critères qui sont établis. Je ne parlerai pas de tous les critères ici. La parabole ne vise pas à cela. Il y a d'autres textes de l'Évangile qui permettent d'en établir plusieurs. En tout cas, voilà ce qu'il se passe. C'est en Matthieu chapitre 12, verset 22. Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, si bien que le muet pouvait parler et voir. Frappé de stupeur, toutes les foules disaient « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ?» Donc première chose, il faut regarder de quoi souffrait ce malade, cet aveugle et muet. Il était possédé par un démon. Ça veut dire que probablement on a affaire ici non pas à un aveugle de naissance, comme par exemple il y aura une autre guérison en Jean chapitre 14 verset 8. Je me trompe de référence. En Jean chapitre 9, mais on a affaire plutôt à quelqu'un qui souffrirait d'une forme d'hystérie. On appelle ça un syndrome de conversion maintenant parce que le mot hystérique paraît trop misogyne. Ça veut dire qu'il se croit des handicaps profonds, mais en fait, son corps n'est pas détruit en lui-même. C'est plutôt un effet psychologique ou alors un effet dû à un esprit démoniaque qui fait qu'il ne voit plus, qu'il n'entend plus, qu'il ne peut plus se lever. Par exemple, pour bien distinguer les deux, lorsqu'on a quelqu'un qui est paralysé parce que la moelle épinière est tranchée, suite à un accident de la route par exemple, on aura beau aller vers lui et faire, une prière en disant « Je te l'ordonne, lève-toi et marche ». Sans invoquer les miracles du Christ, il ne se lèvera pas. Au contraire, lorsque la paralysie est due à une hystérie, à un syndrome de conversion, donc la personne, par exemple, pour se faire remarquer, a fini par tomber dans une sorte de paralysie afin qu'on la plaigne, on verra des actions comme celle du professeur Charcot au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. C'est un psychiatre célèbre des hôpitaux de Paris et qui, devant un public, fait paraître une femme qui est sur un fauteuil roulant depuis 15 ans, lui ordonne avec autorité « Lève-toi et marche », elle se lève, elle fait quelques pas. Ça marche. Son autorité effrayante devant un public avait provoqué cela, mais elle n'était pas paralysée, sa moelle épinière n'était pas cassée, l'effet était psychologique. En l'occurrence ici, par contre, la possession serait la cause de la maladie de cet aveugle. Ça veut dire qu'il serait possédé par un esprit mauvais. Et on sait que dans l'Évangile, les esprits mauvais peuvent être divers. Certains sont des esprits biologiques et d'autres de véritables démons. Des démons qui possèdent la personne, qui viennent de l'enfer. Toujours est-il que Jésus a guéri toutes sortes de malades. Et là, en l'occurrence, si on a affaire à un démon, il a chassé le démon. Toujours est-il que le verset 23 raconte « Frappé de stupeur, toutes les foules disaient « Celui-là n'est-il pas le fils de David ?»
Donc le titre de fils de David, c'est le titre du Messie, parce qu'il était annoncé que viendrait de la descendance de David, celui qui rétablirait Israël. Donc c'est aussi quelque chose de politique, le roi d'Israël. Toujours est-il que le peuple, lui, ne se trompe pas. Or, il s'avère que Jésus a eu des conflits en particulier avec les savants de l'époque, que sont les pharisiens, qui sont des nobles, des descendants de la lignée des frères Maccabées, qui ont combattu vigoureusement l'invasion des Grecs qui voulaient supprimer la culture juive vers 250 avant Jésus-Christ. Donc, les pharisiens ne sont pas n'importe qui. On pense souvent que ce sont des gens pervers, etc. En réalité, certains d'entre eux le sont devenus, parce que forcément, quand on a de la gloire, qu'on est honoré comme des anciens résistants, on finit par se corrompre. Mais techniquement, leur lignée est plutôt celle de théologiens intelligents qui non seulement ont combattu les Grecs, ce qui était très bien, les Grecs abusaient, mais qui ont été suffisamment intelligents pour garder chez les Grecs ce qu'il fallait assumer dans la révélation juive. Par exemple, la notion d'âme et de son immortalité qui vient de la philosophie grecque, la notion d'Hadès qui vient de la mythologie grecque, donc un lieu où sont les âmes des morts, où ils attendent un séjour d'où viendra les tirer le Sauveur. Eh bien, ces pharisiens qui sont donc en phase de décadence, décadence vaniteuse, comme ça arrive à beaucoup d'êtres humains, sont là et ils sont très critiques par rapport à Jésus, dont ils estiment que sa puissance, son influence sur le peuple va leur enlever de leur propre influence. Les pharisiens entendent cela et disent « Celui-là n'expulse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. » Qui est Belzéboul ? À l'origine, c'est une idole de Canaan. C'est Baal le grand. Dans cette langue-là, Baal donc Zeboul, ça veut dire le grand. Mais par un jeu de mots ironique, les Juifs l'appelaient le seigneur des mouches, parce que le mot ressemble un petit peu en hébreu. Toujours est-il que c'est une idole païenne à qui on offrait des sacrifices, qui étaient extrêmement dangereuses et que les rois d'Israël, périodiquement, avaient fini par adorer en le remplaçant, en le mettant à la place de Yahvé, le Dieu unique d'Israël. Donc, on devine que chez les peuples pieux, chez des personnes pieuses comme les pharisiens, dire que Jésus chasse les démons au nom de Belzéboul, ça veut dire un démon qui prenait possession de cette idole païenne pour faire des prodiges, c'est une insulte. Là, il faut se demander maintenant ce que des théologiens comme les pharisiens peuvent savoir de la puissance du démon qui s'incarne à travers une idole, une statue. En réalité, on le voit déjà à l'époque de Moïse, les démons sont capables de faire des prodiges. Qu'on se rappelle par exemple l'histoire du serpent. Dieu dit à Moïse « Prends ton bâton, jette-le devant le Pharaon » et le bâton se transforma en serpent. Ce que les magiciens de Pharaon firent aussi. Et le bâton de Moïse eut beau dévorer les serpents des magiciens, le pharaon n'y crut pas et dit « Manifestement, il fait quelque chose que mes magiciens peuvent faire, donc il n'y a rien à voir là-dedans. » Donc, à l'époque des pharaons, peut-être vers 1200 avant Jésus-Christ, déjà, on cherchait à discerner la cause des phénomènes. On distinguait bien la puissance de Dieu et la puissance des demi-dieux ou des dieux secondaires, qu'étaient les démons. En l'occurrence ici, si on a affaire à un possédé, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment en lui un démon et qui n'a jamais été physiquement paralysé, alors on pourrait comprendre l'argumentation des pharisiens. Il faut discerner. Effectivement, ceci n'est qu'un prodige. Ce que Jésus a fait ici techniquement n'est qu'un prodige. Ça veut dire que, en fait, pour chasser un démon qui possède quelqu'un, on pourrait, pourquoi pas, utiliser la puissance d'un démon. Pourquoi pas ? On pourrait aussi utiliser la puissance de Dieu. La question est de savoir exactement ce qu'il en est. On sait à quel point le démon est quelqu'un de rusé, qui n'hésite pas, on le voit dans du spiritisme, à se faire prophète, à annoncer par exemple des accidents de la route, alors qu'il est incapable de connaître l'avenir avec les aléas de la vie comme les hasards, mais il peut les provoquer. Il essaye de montrer par cette méthode-là sa puissance qui est quasi divine. En tout cas, l'argument théologique des pharisiens pourrait se tenir. Comment Jésus peut y résister ? Et c'est là que vont être établis, à partir de l'Évangile, les 3 critères qui permettent de comprendre cela, qui sont donc dans tous les procès de canonisation, et qu'on peut appliquer à Jésus. Le premier critère, et celui qui ne doit pas laisser naïfs les gens, c'est le contenu de l'enseignement de quelqu'un qui prêche.
Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi. Les gens, par une sorte de sensus fidei, sentent bien quand la parole est profondément spirituelle et quand elle est décalée, quand elle est matérielle. Par exemple, on voit actuellement des prophètes d'Internet qui annoncent partout des choses catastrophistes, mais qui n'appliquent pas aux gens la paix, l'amour de Dieu. Non, c'est uniquement des menaces. Et quelquefois avec des demandes d'argent. Mais en passant même des demandes d'argent, on voit dans les sectes apocalyptiques qu'il y a quelque chose de trouble, quelque chose dont les gens font attention. Donc, l'Église regarde d'abord le discours, la théologie qui est enseignée, mais avec une grande souplesse, parce que on ne peut pas le nier. Il y a eu dans les discours de Jésus parfois des menaces quand il dit « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous lamentablement comme ces gens qui ont été écrasés par la tour de Siloé. » Mais le discours de Jésus ne se réduit pas à cela. Il n'est pas exclusivement là-dedans. Il est d'abord un discours qui parle de Dieu, son Père, et qui parle de l'amour de Dieu. Donc, il y a un premier discernement, et ce critère de discernement doit être pris avec une grande souplesse. On a vu parfois, par exemple, des théologiens qui essayaient de balayer d'un revers de main quelqu'un qui se disait prophète, en regardant et en cherchant au tréfonds de tous les écrits qu'avait fait cette personne, qui pouvait être ensuite canonisée par l'Église, une erreur de théologie, donc qui était chafouin, sans pitié. Mais ça, ce n'est pas possible. On sait très bien que les saints, et même l'Écriture sainte, la révélation publique elle-même, eh bien, il y a une part de l'homme qui se met dedans. Évidemment, si quelqu'un qui est réputé saint enseignait que la Vierge Marie est Dieu, qu'elle existe depuis toujours, comme on l'a vu au Canada, dans l'armée de Marie, fondée par Marie-Paul Giguère, et qui a dû être excommuniée à un moment donné par le cardinal Ouellette, parce que manifestement c'était une hérésie factuelle. Mais avant de savoir si c'était une hérésie, il ne s'est pas contenté d'écrits. Ça aurait pu être métaphorique. Un peu comme quand la Vierge Marie à Lourdes dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Le propos pourrait être interprété comme l'attribution à Marie d'un critère éternel, puisque la notion d'Immaculée Conception, c'est une notion abstraite. Elle est l'équivalent de l'Immaculée Conception. Ça paraîtrait hérétique. En réalité, on regarde et on voit si le sens est métaphorique pour signifier quelque chose, à savoir, Marie, si on la regarde, disait le Père Kolb, elle est l'image de ce qu'aurait été l'Esprit Saint s'il s'était fait homme. Vraiment. Mais elle n'est pas l'Esprit Saint, elle est une petite personne humaine. Donc, en vérifiant chez Marie-Paul Giguère ce qu'elle disait, le cardinal Ouellette s'est aperçu qu'elle n'était pas du tout dans la métaphore. Elle se disait la réincarnation de la Vierge Marie. À un moment donné, il y a eu ordination de diacre, il y a eu excommunication. Donc le discernement est fait avec prudence, patience, la personne peut s'expliquer, et ensuite il y a conclusion. Donc, premier critère, une doctrine globalement positive. Et évidemment, pour Jésus, le peuple se rendait compte que son enseignement était comme cela. Pas toujours. Quand Jésus a commencé à dire « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle », beaucoup l'ont quitté. Et ça se comprend. Jésus utilisait des métaphores qui étaient extraordinairement fortes, beaucoup trop violentes. Mais il n'avait pas cette prudence-là. L'Esprit Saint rappellerait, il le savait, rappellerait ce qu'il voulait dire, plus tard. Et en attendant, eh bien, la tension qu'il y avait sur lui, tous ceux qui se servaient d'enseignements comme ça, métaphoriques, qui annonçaient l'Eucharistie pour le détruire, c'était autre chose. Ça allait le mener à mourir sur la croix et ça faisait partie de son message. Le deuxième critère, ce sont les fruits spirituels. Jésus aussi apportait des fruits spirituels extraordinaires. Mais là encore, quand on discerne de l'origine de quelqu'un qui parle au nom de Dieu, il ne faut pas se fier à tous les fruits. Il est tout à fait normal qu'il y ait des divisions. Les divisions, parce que ceux qui détestent le message d'amour du Christ, le message qui annonce la vie éternelle, ceux qui sont habitants de la terre ne peuvent que le haïr. De même que Jésus a été traité mal par ceux qui sans arrêt lui tendaient des pièges, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un disciple du Christ soit traité bien. Donc il y a toujours des persécutions. Les fruits spirituels n'ont pas à être à 100% parfaits, mais ils doivent être véritablement ce qui ressemble à ceux de Jésus. En prêchant l'évangile de Jésus, on s'attire des contradictions.
C'est tout à fait différent de, par exemple, un pasteur évangélique qui prêcherait l'évangile pour se faire de l'argent. Ça existe. On a vu parfois des prêtres le faire, hein. Je ne veux pas être exclusivement sur les pasteurs. Mais quand le but est manifestement de l'argent, on peut le dire, là, manifestement, il y a des fruits spirituels qui ne sont pas là. Parfois, c'est la vanité, c'est la volonté de briller. Parfois, c'est une véritable recherche de la vérité, un amour pour le prochain. Comment le discerner? C'est pareil, avec une certaine souplesse, en acceptant aussi que tout homme est pécheur, sauf Jésus-Christ, qui n'est pas pécheur, ni la Vierge Marie. Mais les apôtres eux-mêmes peuvent avoir dans leur vie parfois des choses qui ne sont pas bien. On ne peut pas réduire quelqu'un à un acte qu'il aurait fait à un moment donné. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Alors, en ce qui concerne Jésus, on peut dire que par rapport à ses apôtres, à ceux qui le suivaient avec bienveillance, il a toujours mis en avant d'abord ces deux premiers critères, donc le contenu de son enseignement et puis les fruits spirituels qui sortaient. Par exemple, à un moment donné, en Jean 14,8, quand Philippe lui dit à un moment donné « Mais montre-nous le Père, ça nous suffit, tu nous parles toujours du Père. C'est qui le Père? On voudrait le voir. » Et Jésus lui répond « Voici si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Donc, manifestement, Jésus met en avant, premièrement, les critères que je viens d'indiquer. Et c'est vrai, quand quelqu'un, globalement, produit des fruits d'amour de l'Évangile, et des fruits de retour à l'obéissance à l'Église, une obéissance spirituelle évidemment, pas une obéissance matérielle, en vue de la vie éternelle, c'est bon signe. Est-ce que ça suffit à l'Église pour canoniser quelqu'un ? Bien, le pape parfois peut décider le cas. C'est ce qu'il a fait, le pape François, par exemple, pour la canonisation du pape Jean XXIII. Il n'a pas attendu des miracles. Ce qui a fait, évidemment, il a fait critiquer par ceux qui s'opposaient à Jean XXIII, en disant que c'était un pape progressiste qui ne pensait qu'à, à se faire bien voir du monde. Mais ce n'était pas ça. La réalité, c'est que Jean XXIII parlait de l'amour de Dieu. Et il a voulu canoniser en même temps Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II, lui, racontait la doctrine de Dieu. Les deux ensemble doivent être unis, disait le pape François. Alors maintenant, est-ce que pour la majorité des saints cela suffit? Est-ce qu'il suffit d'avoir donc une doctrine qui serait catholique et des fruits spirituels qui seraient globalement bons? Eh bien, la réponse est non. L'Église, avec son expérience, sait bien que parfois, il peut y avoir quelqu'un qui mime une sainteté. Qu'on se souvienne par exemple du père Maciel, celui qui avait fondé l'armée, je crois la Légion du Christ. Et manifestement, il avait une double vie. Il vendait de la drogue, il avait des maîtresses, il était même pédophile. On s'en est rendu compte, c'était manifeste après sa mort. Il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, il n'a jamais été canonisé. Et pourtant, ses disciples, membres de l'armée du Christ, toute leur vie, il les avait amenés à aimer Dieu. Son discours était parfait. Son discours était théologique. Et les fruits spirituels, une grande communauté comme la Légion du Christ, étaient là pour en témoigner. Donc ça ne suffit pas. Il faut une enquête pour vérifier les choses. Et surtout, quand on a un doute, alors l'Église demande un troisième critère. Un troisième critère qui sont des miracles authentiques après la mort, des miracles vérifiables, des miracles qui ne sont pas simplement des prodiges, comme celui que Jésus a fait ici. Alors, quelle est la différence entre le prodige qui peut être médical ou dû au démon et le vrai miracle qui implique la toute-puissance de Dieu? Eh bien, le critère était parfaitement connu des pharisiens. Et je dirais que non seulement ils le connaissaient, mais le peuple juif qui était cultivé le connaissait aussi. Qu'on s'en souvienne par exemple en Jean chapitre 9 verset 19, la guérison de l'aveugle de naissance. Là c'est pas du tout pareil. C'est un homme qui est aveugle de naissance, donc l'organe n'existe pas, ou est malade, ou est tordu. Quoi qu'il en soit, il est là, il est connu depuis des années, il mendie à la porte d'une église, les gens ne peuvent pas se tromper, Jésus passe devant lui et le guérit. Le miracle fait un grand bruit dans Jérusalem et revient au chef du temple qui essaye de l'interroger pour savoir qui il est.
Ils interrogent d'abord ses parents, et puis ils se mettent à douter quand ils apprennent que c'est Jésus qui a fait le miracle, en disant « il était peut-être pas du tout aveugle, donc c'est peut-être encore un prodige ». Alors ils finissent par interroger cet aveugle-là, et ils lui demandèrent « celui-ci », donc d'abord ils demandent aux parents « celui-ci est-il votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc y voit-il à présent ?» Ses parents répondirent « nous savons qu'il est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il y voit maintenant, nous ne le savons pas. » En fait, ils sont très prudents. Ils savent qu'ils risquent quelque chose de la part de ces autorités juives. Ensuite, ils convoquent l'aveugle lui-même. C'est au chapitre 9, verset 24. Les Juifs appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme, Jésus, que tu prétends qui t'a guéri, est un pécheur. » L'aveugle, l'ancien aveugle, répondit « Si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et à présent j'y vois. » Ils lui dirent alors « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Est-ce que vous aussi vous voudriez devenir ses disciples ?» C'est un aveugle très intelligent, très ironique, qui manifestement n'a pas peur pour sa vie. Alors ils l'injurièrent et lui dirent « C'est toi qui es son disciple, mais nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. » Et l'aveugle répondit « Nous savons, nous, que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Alors les Juifs se mirent en colère et répondirent « Du naissance tu n'es que péché et tu nous fais la leçon » et ils le jetèrent dehors. Oui, le critère que donne cet aveugle de naissance est tout à fait objectif. Une guérison instantanée d'un organe qui est manquant, qui est malade, ne peut pas venir d'un démon. Le démon a un certain pouvoir, il peut par exemple en quelques mois guérir un cancer. Il pourrait aussi le provoquer. Et donc, dans les miracles de Lourdes, quand il y a, par exemple, médication, ou alors, lorsque la guérison n'a pas été instantanée, eh bien le miracle n'est pas reconnu. On dit à la personne, vous avez été guéri, manifestement c'est Dieu, mais on ne va pas le mettre dans les critères des miracles reconnus. On veut que vraiment ce soit absolument indiscutable. Par exemple, qu'on se souvienne à Lourdes du cas de Jeanne Fretel, apportée avec un cancer de l'intestin en stade terminal à l'âge de 20 ans, quelque chose comme ça, dans les années 50, et on lui avait enlevé une grande partie de l'intestin pour qu'elle puisse survivre. Elle était inconsciente. Un prêtre dépose sur ses lèvres un petit morceau d'hostie pendant la messe, dont elle ne se rend même pas compte que la messe est célébrée. Instantanément, elle se réveille. Elle dit « Où je suis ?» Le prêtre lui dit « Vous êtes à Lourdes, mademoiselle. » Et elle éprouve immédiatement une faim énorme. La petite religieuse qui était là lui sert un chocolat au lait. Elle le boit, elle en boit un deuxième. Elle va doubler son poids en quelques semaines. Et surtout, tout a repoussé. L'intestin s'est remis en place entièrement. On a les radios avant, on a les radios après, on a les marques de l'opération. Ce type-là de miracle, Jeanne Fretel, est un miracle qui ne peut pas venir du démon. Il a tous les critères de la puissance de Dieu. On peut donc dire que, face à cela, quand il y a des pasteurs évangéliques qui disent « à Lourdes, la guérison se fait par la puissance du démon », on est exactement dans le même cas qu'ici. C'est-à-dire on attribue au démon des choses qu'il ne peut pas faire. Alors certains s'en offusquent en voyant ce que disent certains protestants évangéliques très durs contre la Vierge Marie au nom d'une théologie. Ils pensent avec raison que Jésus est le seul médiateur et donc ils nient que la Vierge Marie, les saints et les anges puissent faire des miracles. Ils oublient que Jésus, le seul médiateur, c'est lui qui fait les miracles et que la Vierge Marie les demande simplement à Dieu et elle les obtient tout de suite, comme l'avait dit Jésus. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Ils ont d'autres critères théologiques, ils pensent que les morts, ils pensent que la Vierge Marie est morte, eh bien, ils pensent que les morts dorment actuellement. Donc, à partir de leur dogme, on leur montrerait des miracles authentiques, eh bien, ils feraient comme le faisaient ici les pharisiens, ils diraient, si le miracle existe, il ne peut venir que du démon. Ils s'appuient aussi sur des textes de l'Écriture qui disent, à la fin du monde, l'Antéchrist fera des miracles pour détourner le peuple de Dieu. Oui, mais là, il y a un critère objectif.
Le miracle, je l'ai dit, implique la toute-puissance de Dieu, obligatoirement. Le prodige, c'est un phénomène qui va dans le sens de la nature. C'est pas de la création de matière nouvelle, comme pour Jeanne Frétel ou comme pour cet aveugle de naissance. Mais Jésus va utiliser un autre argument. L'argument qui est la parabole que je traite ici. Connaissant leurs sentiments, Matthieu chapitre 12, verset 25, Jésus leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même court à sa ruine, et nulle ville, nulle maison divisée contre elle-même ne saurait se maintenir. Or, si Satan expulse Satan, il s'est divisé contre lui-même. Dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il ? Et donc, si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils ? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. » Alors, que penser de cet argument que donne Jésus ? Eh bien, on peut dire que l'Église catholique, en ce qui la concerne, lorsqu'elle est confrontée à des miracles, des choses de ce genre, ça ne lui suffit pas. Elle mêle les miracles, je l'ai dit, comme troisième critère avec une enquête qui regarde le contenu de l'enseignement et les fruits spirituels. Jésus, donc, on pourrait dire que l'Église catholique, cet argument, elle le croit, mais attention, il ne lui suffit pas. De même qu'à l'inverse, quand quelqu'un donne une doctrine qui semble être la doctrine de Dieu, pourquoi pas ? Il faut en plus un miracle pour confirmer. Je me rappelle une fois, j'avais reçu un email, un appel téléphonique d'une personne qui avait fondé une sorte de secte du côté de Nantes et qui me disait « Je suis Jésus-Christ ». Et moi, je lui avais répondu avec beaucoup de respect, pourquoi pas ? Je ne veux pas tomber dans autre chose. Je lui avais répondu « Mon Seigneur, je vous suivrai partout où vous voulez à une condition. C'est que maintenant, nous allions, quand vous voulez, auprès d'un cimetière, je choisirai une tombe et vous ressusciterez le mort. Vous le ferez devant moi et ensuite je vous suivrai. » La personne immédiatement m'avait répondu « Homme de peu de foi, tu manques de foi, etc. » Et évidemment, je ne l'avais pas suivi. J'étais profondément au fond de moi ironique. On peut bien y penser. N'empêche que on peut donner une chance une fois. Ce que firent d'ailleurs les pharisiens et les scribes en demandant des miracles à Jésus, qu'il fit bien volontiers. Ils y avaient droit, puisqu'il fallait une preuve achevant qui prouve que Jésus venait véritablement de Dieu. Eh bien, là c'est pareil. Là Jésus a guéri quelqu'un, il a fait quelque chose qui est de l'ordre du prodige. Eh bien, ce critère qu'il donne, une armée divisée contre elle-même, ne suffit pas à l'Église. Pourquoi ? Parce que, en réalité, il peut arriver que Satan ruse en faisant croire qu'il chasse Satan. Il peut y avoir des exorcismes qui fonctionnent et Satan semble s'en aller, mais qui fonctionnent avec des prêtres de Satan qui veulent ainsi montrer qu'ils sont capables d'agir contre des esprits mauvais. On le voit particulièrement en Afrique, où des sorciers guérissent des maladies, etc. Par contre, si c'est l'évangile vraiment, profondément qui est prêché, l'amour de Dieu, l'humilité de Dieu, la vie éternelle. Deuxièmement, s'il y a des fruits spirituels, de retour à la paix, qu'on est meilleur mari, meilleure épouse, qu'on est meilleure mère, meilleur père, qu'on va à la messe, on y retourne, qu'en plus il y a des miracles qui sont là pour confirmer, l'Église va dire manifestement, on a 3 critères ensemble qui prouvent que cette personne vient de Dieu. Mais les 2 premiers critères seront en premier. Alors, est-ce que je suis en train de dire que Jésus est mauvais théologien ? Bien sûr que non. Jésus utilise cet argument à défaut, face aux pharisiens. Mais évidemment, tout ce qu'il a prêché, il l'a prêché publiquement, et eux sont capables de voir ce qu'il a prêché. Et les fruits spirituels, les pharisiens, s'ils aimaient le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ils les verraient dans le peuple. Un peuple qui retrouve la joie, qui retrouve, je dirais, son Dieu, qui se rapproche de son Dieu grâce à Jésus-Christ. En réalité, pourquoi Jésus utilise-t-il cet argument ? Parce qu'il est face à des personnes dont il sait qu'elles ne sont pas honnêtes, elles ne cherchent pas la vérité. Donc ce n'est pas la peine, autant utiliser un argument ultime. En tout cas, Jésus conclut sa parabole en disant, au verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. »
Et certains des pharisiens y crurent, je pense à Nicodème en particulier, mais qui vint en secret auprès de Jésus. Pourquoi ? Parce que il y a chez les pharisiens quelque chose qui est presque plus fort que l'amour de la vérité, et c'est ça qui est malheureux. Si c'était des pharisiens de la génération précédente, peut-être que eux, ils auraient reçu Jésus, mais ceux-là sont dégradés. Ça veut dire que la seule obsession qu'ils ont, c'est de perdre leur pouvoir auprès du peuple. Résultat, je conclurai le commentaire de cette parabole en me demandant ceci. Est-ce que les pharisiens qui vont lutter à mort contre Jésus et même arriver à le mettre à mort quelques temps plus tard, est-ce qu'ils sont en état de blasphème contre l'Esprit Saint ? On pourrait presque le dire puisque Jésus dit « Si c'est par l'Esprit Saint que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. » Et voici que des pharisiens ici disent que l'Esprit Saint qui guérit, c'est le démon, c'est Belzébuth. Est-ce qu'on peut appliquer ce critère-là aux évangéliques qui diront qu'à Lourdes, ce n'est pas la Sainte Vierge, c'est un démon qui se fait passer pour elle et qui est en fait le diable? Est-ce qu'ils commettent un blasphème contre l'Esprit Saint? Eh bien, dans le critère absolu du blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire un péché en matière grave qui est parfaitement lucide. Ça veut dire qu'il n'y a aucune espèce d'erreur et d'ignorance théologique. Et deuxièmement, parfaitement maîtrisé. Ça veut dire que la personne n'est pas prise par une passion. On ne peut pas dire que les évangéliques qui disent que la Sainte Vierge à Lourdes est le démon soient dans un blasphème contre l'Esprit Saint. Il y a une part d'ignorance en eux, une théologie dogmatique qui est issue de Calvin, Jean Calvin en particulier. Et donc, plutôt que de se fonder sur l'écriture, bien qu'ils protestent de l'inverse, ils se fondent sur la théologie de Calvin. Cette ignorance est invincible chez eux pour le moment, parce que ils sont dans une école théologique. Il y a aussi chez eux une certaine faiblesse, ça veut dire qu'ils aiment leur tradition, ils la défendent, ils y croient, ils en héritent. Ce n'est donc pas un blasphème contre l'Esprit Saint, c'est une erreur théologique que le Seigneur balayera lorsque, à l'heure de leur mort, ils seront accueillis par le Seigneur accompagnés des saints et des anges, de la Vierge Marie. Ils verront bien que les saints et les anges sont avec Jésus. Ici, je pense que c'est la même chose. Il y a des chances pour que ce ne soit pas, chez tous ces pharisiens, un blasphème contre l'Esprit Saint. La plupart sont pris par l'amour de leur propre poste, leur propre vanité, leur propre gloire, peut-être leur argent. Et puis, vraiment, comme Jésus leur a parlé mal, il se peut que, véritablement, ils soient sincèrement en train de croire qu'il ne vient pas de Dieu, et donc ils cherchent la petite bête. En tout cas, si c'est le cas, s'il y a une part chez eux d'ignorance et de faiblesse, alors ils seront sauvés à l'heure de leur mort, quand l'ignorance sera supprimée, que la faiblesse sera supprimée, qu'ils verront la vraie part de la vanité. Par contre, si face au Christ glorieux, cette fois manifesté en toute évidence, à l'heure de leur mort, ils continuent de le rejeter, là il n'y aura pas d'excuse possible. Ça devient un blasphème contre l'Esprit Saint. Voilà, je conclurai cette parabole en disant, évidemment, Satan, c'est un peuple, on pourrait le dire, un peuple d'anges solitaires en eux-mêmes. Ça veut dire que ce sont des intellectuels purs, mais qui finalement se réunissent sous forme d'une sorte de peuple à cause d'un ennemi commun, qui est le projet de Dieu de donner la vision béatifique à ceux qui sont humbles. Et donc, ces êtres-là qui n'ont aucun respect les uns pour les autres, de même que les damnés, en fait, sont unis comme une armée qui travaille à un même but, prouver à Dieu que ce projet est idiot. Et comment le faire? Eh bien, en damnant, si possible, l'humanité tout entière. Ils y étaient arrivés à l'époque de Jésus. Personne n'était entré dans la vision béatifique. Tous les hommes étaient en leur pouvoir dans le séjour des morts, dans le Sheol. Et donc ils pensaient véritablement qu'ils allaient triompher. Ils voulaient faire tuer le Messie en se disant que le Seigneur, cette fois, allait renoncer définitivement à son projet sur l'humanité, comme il l'avait détruit au moment du déluge. Donc, l'armée du démon est forcément unie avec elle-même. C'est une armée avec un projet, une cohérence, ce qui ne l'empêche pas de faire des ruses, et donc parfois de simuler, ne serait-ce que pour faire croire qu'un esprit mauvais est un esprit venant de Dieu, de simuler qu'un démon est chassé par un autre. On le voit très fortement, je l'ai dit, en Afrique.
Il n'empêche, le projet est commun, et donc cette ruse ne dure jamais longtemps. Surtout, quand cette ruse est présente, mais que l'enseignement est un enseignement vraiment profondément évangélique, alors là, on dira, si le démon, par exemple, si c'est le démon qui apparaît à Medjugorje, comme le disent certains catholiques, alors que le message de Medjugorje ramène à l'Église des milliers. Le cardinal de Vienne l'avait dit, l'apostolat de Medjugorje est plus fort que tout ce qu'on a pu faire avec tout le clergé autrichien depuis 40 ans. Eh bien, si c'est le démon qui vient à Medjugorje, alors c'est que le démon s'est converti. C'est ironique ce que je dis, qu'on comprenne bien, mais voilà, ça permet de discerner ultimement.